Lors de la toute récente invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, les armes russes ont retenti sur l'Ukraine et la guerre avait officiellement été déclarée. Toutefois, il y a une autre forme de guerre beaucoup plus subtile mais tout aussi dangereuse qui se passe depuis le développement des nouvelles technologies, l'avènement des réseaux informatiques avec l'Internet et la digitalisation des infrastructures dans nos pays. Tu l'as bien compris, je parle de cyberguerre et dans cette vidéo, je t'invite très brièvement à explorer ce sujet. Suite à l'évasion russe en Ukraine, les Occidentaux faisant face à un ennemi très puissant ont tout simplement jusqu'ici choisi de ne pas considérer une option militaire pour répondre à la Russie et protéger l'Ukraine, puisque protéger l'Ukraine, entre guillemets, semble hypocritement les obséder. Quand on est africain comme moi, il suffit de suivre l'interview sur RTL de Florence Parly pour voir mise à nu cette fourberie des dirigeants français et quasiment de tous les pays qui crient haut et fort vouloir sauver l'Ukraine contre les Russes. Bref, comme l'option militaire contre la Russie leur semble suicidaire alors qu'ils l'ont toujours privilégiée en Afrique, ils ont au finish opté pour des réponses alternatives. Parmi ces réponses, les classiques sanctions économiques contre la Russie, même si nous voyons très bien que ces sanctions n'ont eu aucun aboutissement significatif pour ceux qui les ont émises. Du côté des États-Unis, par exemple, s'engager clairement dans une cyberguerre contre la Russie a été déjà considéré comme une alternative viable par Joe Biden. Tant mieux, mais pour moi, ce n'est pas toujours gagné d'avance parce que figure-toi, tout ce qu'ils peuvent faire à la Russie par le canal du piratage informatique, la Russie peut valablement répondre et y faire face. Maintenant, qu'appelle-t-on cyberguerre? Le terme cyberguerre est utilisé pour désigner un ensemble de cyberattaques contre les infrastructures d'un pays. En effet, lorsqu'aucun pays n'est impliqué ou concerné, cela reste dans le cadre d'attaques cybercriminelles régulières, normales ou ordinaires. Toutefois, même la définition que je venais de donner soulève un débat parmi les experts, puisqu'il est clair que lorsqu'un pays attaque un autre pays, nous sommes forcément et sans aucun doute dans un cas ou dans une situation de cyberguerre. Mais peut-on réellement parler de cyberguerre lorsqu'un groupe de hackers indépendants se trouvant dans un pays décide d'attaquer les infrastructures d'un autre pays? Certains experts disent oui, tout simplement parce qu'un pays est attaqué. D'autres disent non, sauf si ces hackers seraient sponsorisés ou soutenus par un gouvernement. Par exemple, dans le cas du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, le jeudi 24 février 2022, un groupe de hackers activistes au nom de Anonymous déclarait solennellement la cyberguerre à la Russie et ils ont d'ailleurs commencé à agir puisque dès le samedi 26 février 2022, un certain nombre de plateformes numériques appartenant à la Russie ont été piratées et mises hors service. Le site web du Kremlin avait été impacté. Le ministère de la Défense russe s'est vu aussi piraté avec vol de plusieurs données confidentielles, sans compter le piratage de quelques chaînes nationales russes. Et ces piratages continuent d'ailleurs jusqu'à ce jour. Donc, la question dans ce cas-ci est la suivante. Anonymous est à la base un collectif de hackers indépendants ayant déclaré solennellement la guerre à un pays comme la Russie. Sommes-nous dans une situation de cyberguerre? Comme je venais de le dire, certains experts disent oui, alors que d'autres argumentent qu'on ne parlera de cyberguerre que lorsqu'on aura les preuves que Anonymous est soutenu par un gouvernement ou un pays. Maintenant, sortons un peu du cyberespace et revenons dans notre monde normal. Si un groupe de bandits venus de l'Angola attaque le Gabon et qu'il soit prouvé que ce groupe ait agi sans l'implication du gouvernement angolais, va-t-on dire que l'Angola venait de déclarer la guerre au Gabon? Donne-moi ta réponse dans les commentaires, mais dans tous les cas, je pense que tu as compris qu'il y a une définition pour le mot cyberguerre, mais qu'en même temps, qu'il existe encore un débat sur ce qui peut réellement être considéré comme une cyberguerre ou pas. Toutefois, retenons ici que
lorsqu'un pays lance des cyberattaques pour court-circuiter ou endommager les infrastructures de notre pays, alors nous sommes définitivement dans une situation de cyberguerre, mais que pour d'autres scénarios, le débat reste largement ouvert. En effet, certains experts vont même jusqu'à dire qu'il n'y aurait pas de cyberguerre sans dénombrement de pertes humaines ou que cela serait fonction du degré et de l'ampleur des dégâts engendrés dans le pays attaqué. Maintenant, il y a un autre mot-clé qui revient dans cette définition après le mot pays. C'est le mot infrastructure. En fait, ce mot désigne tout type d'infrastructure d'un pays. Cela peut être le réseau de transport, les lignes de communication, l'infrastructure Internet, le réseau électrique ou celui de distribution d'eau, j'en passe et tu l'as bien compris, une cyberattaque peut permettre d'empoisonner l'eau distribuée aux habitants d'un pays. Cela est possible par exemple en piratant les machines ou les logiciels censés déterminer le dosage de produits chimiques à ajouter dans l'eau, de faire de telle sorte que ce dosage soit à l'excès et ainsi distribuer du poison à la place de l'eau auprès des habitants. Mais il y a aussi, entre autres, l'infrastructure des transactions monétaires et bancaires qui peut être attaqué pour disjoncter l'économie d'un pays. Maintenant, si tu es vraiment sérieux avec ce sujet de cyberguerre, et tu devrais l'être, je vais te recommander ce document intitulé « Ta ligne manuelle » qui explique à quel moment des cyberattaques devraient être considérées comme violant la loi internationale et comment les pays devraient réagir à de telles violations. Je ne sais pas si c'est un document dont les recommandations sont respectées, mais il est toujours intéressant et important de prendre connaissance, surtout si tu veux faire carrière en tant que juriste pour des questions spécialisées, en tant que juriste spécialisé sur des questions de cybersécurité, de cyberguerre ou de cybercriminalité. Si tu souhaites avoir accès à ce document, je peux te l'envoyer si tu m'écris le mot ta ligne manuelle via WhatsApp au numéro qui s'affiche. Sinon il me semble inutile de te rappeler que certains experts prédisent déjà que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle sera essentiellement une cyberguerre. C'est pour te dire que je m'en fous de qui tu es, de quelle filière tu as fait à l'école, de quelle famille tu es, de quel âge tu as, de quel sexe tu es, de quel pays tu viens, de quelle ethnie tu es. La cybersécurité devrait t'intéresser, ne fût-ce que pour comprendre les enjeux autour. Maintenant, si tu penses que j'ai raison et que tu ne sais pas par où commencer, j'ai créé le cours parfait pour toi. Il n'est pas gratuit, mais il n'est pas cher non plus. Si tu veux l'avoir tout de suite, écris-moi juste le mot cybersec au numéro WhatsApp qui s'affiche maintenant. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, partage et surtout abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo sur la cybersécurité chaque jeudi.